Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 mars 2024. On est heureux lorsqu'on est soi-même. Assumer qui l'on est, c'est prendre le risque de déplaire. C'est s'autoriser à s'aimer derrière chaque apparence. Il y a une personnalité que chacun peut oser affirmer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'Église évangélique du Cameroun. Alors bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 465. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, qu'on nous appuie sur ton bras. Dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre temps d'adoration avec le psaume du jour, le numéro 140. Psaume numéro 140. Là, il est écrit ceci. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voici au rendez-vous de tous les matins. Rendez-vous avec toi, rendez-vous pour l'écoute de ta parole. Viens Seigneur, instruis-nous. Viens Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Ce jour, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 12, versets 35 à 40. Marc 12, 35 à 40. Là, il est écrit. Jésus continuait à enseigner dans le temple. Il dit, comment les scribes disaient-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves
et qui font pour l'apparence de longues prières, ils sont jugés plus sévèrement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là d'écouter la particule de texte qui va sous-tendre notre méditation. Et lorsqu'on prête attention à ce que l'Écriture déclare quant à la personne et au ministère de Christ, on est amené à le confesser en tant que notre Seigneur et notre Dieu, et à lui obéir en tant que notre merveilleux Rédempteur. Et à la fin de ce passage, nous nous accrochons sur le message qui nous est délivré, de ne pas être comme ces scribes. Gardez-vous, réservez-vous, faites attention d'être comme ces scribes qui aiment se promener en robe longue et à être salués dans des places publiques. L'orgueil. Qui recherchent les premières places dans les synagogues et dans les festins. À cela, le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle à être humbles, à ne pas se fier à l'apparence, mais à travailler notre intérieur. Car c'est notre intérieur qui devrait s'exprimer par notre extérieur et non l'inverse. Aujourd'hui, où le monde donne un point d'honneur sur le paraître, le chrétien doit ramer à contre-courant. Parce que ce qui importe, c'est ce que Dieu pense de lui et non ce que les hommes pensent de lui. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce message que tu nous donnes ce matin, afin que nous puissions davantage reconnaître ta Seigneurie, mais aussi vivre selon tes préceptes, car tu nous amènes à donner un point d'honneur sur notre qualité intérieure et non notre qualité extérieure. De nous revêtir d'humilité et du service du prochain. Oui Seigneur, nous avons compris. Donne-nous la force de mettre cela en pratique. Voici le début d'une nouvelle journée, avec des nouveaux défis. Sois avec nous, Seigneur. Guide-nous, dirige-nous, accompagne-nous dans toutes nos activités et qu'à la fin de la journée, que nous puissions témoigner ton nom. Béni sois-tu, ô Père, toi qui n'oublies aucun de tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur ce matin te dit, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a jamais changé et ne changera pas. Il t'invite plutôt à travailler ton intérieur, à te revêtir d'humilité et à ne pas vibrer au diapason du monde aujourd'hui qui soigne l'extérieur pour être apprécié des hommes, laissant ainsi pourrir l'intérieur. Aujourd'hui, les premières places sont données à des personnes qui sont influentes, qui sont jaloux de leur personnalité, mais loin à ceux-là qui sont humbles. Et Jésus voudrait que nous soyons de ceux qui sont humbles. Acceptons aussi d'être repoussés par la société. Amen. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent avec nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous. On l'a arrêté, on l'a amené dans un prétoire où on l'a jugé. On l'a
devant tout un peuple qui se moquait de lui.